je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. La zone boréale, c'est la volonté d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de se définir à travers son terroir unique, surtout par son territoire nordique. La zone boréale rassemble donc tous ceux qui jouent un rôle dans notre culture alimentaire. Ce sont les producteurs agricoles, les transformateurs alimentaires, les marchands, les entreprises en agrotourisme ou les restaurateurs que l'on nomme ambassadeurs de saveurs. L'une des dernières déclinaisons à avoir été lancée, ce sont les petits ambassadeurs de saveurs. Pour en discuter, j'ai été reçue à la Petite École Vision par Véronique Julien. Comment tu le décrirais, toi, le petit ambassadeur de saveurs? Bien, pour moi, les petits ambassadeurs, c'est tous les efforts qu'on met, c'est toutes les petites choses au quotidien. Quand on va servir le plat d'un enfant, de s'assurer qu'il y ait tout dedans, puis qu'on l'encourage à dire, bien, je sais que ça t'intimide un petit peu, mais goûte-le, fais un effort, on essaie. On est vraiment on essaie, on découvre comme un petit peu dans toutes les sphères de l'enfant, puis on essaie de le faire par le jeu puis par la bonne humeur également. Est-ce que c'est facile d'expliquer aux parents quand on vous pose la question qu'est-ce que c'est d'être petit ambassadeur de saveurs? Qu'est-ce que c'est de pouvoir avoir cette accréditation-là? Bien, on a expliqué aux parents pour la première fois à la réunion de parents la semaine passée. Pour les parents, ça semble un petit peu flou au départ parce que on s'est rendu compte qu'on était déjà des petits ambassadeurs de saveurs sans avoir le titre officiel. Alors, pour certains parents, ils disaient, bien, qu'est-ce qui change? Mais enfin, on leur a dit, bien, ça ne change rien, sauf que ça démontre notre fierté d'encourager les entreprises d'agriculture de la région, puis d'encourager tout ce qui se fait dans la région puis dans la province également. Donc, les parents, il y en a plusieurs qui travaillent dans ce domaine-là aussi, qui étaient très contents qu'on s'affiche comme ça. Nous, on a changé notre politique alimentaire pour vraiment englober le rôle du traiteur, le rôle des parents. On a été avec l'ouvre-boîte boréal également, là, qui nous a vraiment fait découvrir qu'on pouvait cuisiner avec les enfants de tous les âges qui étaient capables. On essaie aussi beaucoup que les enfants puissent toucher et le faire eux-mêmes. Donc, on essaie d'aller trouver des recettes, de les faire cuisiner, de trouver des choses que les enfants peuvent faire eux-mêmes du début à la fin. Donc, on a fait cuisiner les 2 ans. On leur a fait nettoyer les fruits, couper les fruits avec un petit couteau de plastique. On leur a fait faire leur propre mélange. Ensuite, ils peuvent goûter. Puis plus les enfants vieillissent, bien là, plus on peut aller proche de la cuisine plus réelle, si je peux dire. C'est une bonne idée d'aller dans ce chemin-là, d'aller acheter local, le moins transformé possible et de faire découvrir à nos enfants, de ne pas toujours leur servir la même chose. On a été aussi avec les activités qui étaient proposées déjà par les entreprises de la région, les visites de ferme, les cueillettes de citrouilles, toutes ces petites activités. Donne-moi-en des exemples. Nourris-moi de toutes les choses. Bien, on a des parents qui adorent le jardinage, qui se sont impliqués avec nous. On a fait vivre le jardinage aux enfants, de planter la graine, d'être patient pour que ça pousse, puis d'être encore plus patient parce qu'à la fin de l'été, bien, ces graines-là, ils se transforment en quelque chose qu'on peut goûter, qu'on peut manger. On les accompagne dans ne pas arracher la plante lorsqu'elle pousse parce que sinon, on n'aura plus rien. On les accompagne d'en prendre soin du jardin, l'arroser, s'assurer que les plantes vont bien, lui faire attention. On a été cueillir qu'est-ce qui avait poussé dans notre jardin, puis on a dit, on va goûter. Puis on leur a dit aussi, c'est correct d'aimer, puis c'est correct si tu aimes moins ça, ça fait partie de la découverte. On va aller voir des producteurs qui ont des animaux, parce que le lait, les œufs, ça fait, le fromage, ça fait aussi partie de ce qu'on produit en région. On a été rencontrer des agriculteurs qui étaient vraiment passionnés, qui nous ont fait découvrir des nouveaux fruits comme la camerise qu'on ne connaissait pas, des animaux aussi qu'on connaissait moins, comme les lamas. On a été à la cueillette de citrouilles, où on a découvert la citrouille, mais aussi où on a pu être en contact avec toutes les autres sortes de courges. On a des enfants qui ont tellement aimé ça qu'au lieu de choisir une belle citrouille d'Halloween, bien, ils ont choisi une courge qui avait des formes drôles, qui leur faisaient penser à leur chat, qui leur faisaient penser à un camion. Puis on a suivi, dans le fond, cette ouverture-là des enfants. On les suit. Donc, quand eux ouvrent une porte,
trouve quelque chose de drôle, quelque chose d'intriguant, on y va. On a aussi une éducatrice ici qui est passionnée par tout ce qui pousse au niveau de la forêt. Alors, tranquillement, pas vite, on intègre ce qu'on a appelé le jardin forestier. Donc, c'est pas nous qui le plantons, mais c'est la nature qui nous l'offre. Et là, on a découvert qu'on pouvait manger des feuilles, qu'on ne savait pas qu'on pouvait manger des fleurs, qu'on pouvait faire des recettes avec ces choses-là. Ça, c'est alentour d'ici, là? Oui, c'est juste derrière, on voit un petit peu, c'est un tout petit boisé. On va là, on découvre, on construit des cabanes. On apprend à respecter aussi la nature, de ne pas tout arracher. Parce que souvent, les enfants découvrent, arrachent tout. Mais là, on essaie de leur expliquer, bien, il faut en garder pour nous, mais il faut en laisser pour la nature, il faut en laisser pour les animaux. Le côté sensibilisation aussi à la propreté de notre boisé est arrivé de ne pas jeter ses déchets par terre. De ça est découlé aussi le désir de montrer aux enfants à recycler. Alors, dans l'école, on a une poubelle, mais on a aussi un bac de recyclage, mais on a aussi un bac de compost. Alors, dès les 2 ans, les enfants apprennent à trier. Ça, est-ce que je peux le retourner à la nature? Ça, est-ce que je peux le récupérer? Ça, est-ce que malheureusement, c'est pas possible? Et pour les plus petits, on essaie de faire venir les sorties à eux. Parce qu'à 18 mois, 2 ans, c'est un petit peu plus difficile de se dire, bien, on prend un autobus, on s'en va. Alors, on fait venir une petite ferme. On fait venir, quand c'est le temps, de la tire d'érable. On s'assure d'avoir de la tire d'érable de la région, de leur faire goûter puis de leur montrer comment ça se passe puis comment on en produit. Ensuite, lorsqu'on prépare ces projets-là, ils sont souvent intégrés dans des thèmes. Alors, on a un thème ferme et agriculture au mois de septembre. On a le thème du printemps où on va revoir tout ce qui pousse, toute en fond, la vie qui revient après l'hiver. Et dans ces thèmes-là, on va vraiment leur parler de la graine qui va pousser, qui va nous donner des fleurs, des fruits, des légumes, puis on va leur faire vivre du mieux qu'on peut. On essaie de ne pas répéter la même chose à chaque année, donc d'aller voir. On y retourne après 2 ou 3 ans, mais on essaie d'avoir un circuit varié. Avec ce projet, la table agroalimentaire voulait instaurer des valeurs d'achat local dans les services de garde éducatifs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les petits ambassadeurs de saveurs, ce sont les enfants d'un service de garde accrédité qui, lui, se distingue par la mise en valeur des produits typiques de la région à l'intérieur de son établissement. Pour obtenir ce titre, le service de garde éducatif doit s'engager officiellement à offrir et à faire découvrir aux jeunes des aliments locaux et variés et miser sur des activités empreintes de notre terroir régional. Elle y parvient par différents moyens, comme des mises en contact avec l'agriculture, la cueillette, la transformation de matières premières, de manière toujours créative et stimulante. Est-ce que c'est toi la plus crinquée de ta gang? Est-ce que c'est toi qui as comme amené l'idée puis qui a crinqué la direction? Bien, moi, de formation, je suis professeure d'éducation physique, donc j'aime tout ce qui bouge, tout ce qui a rapport avec la saine alimentation. C'est un petit peu venu par mes tâches connexes d'amener, de s'intéresser aux petits ambassadeurs, de s'intéresser à la saine alimentation. Puis, c'est pas très difficile de trouver des gens motivés ici pour embarquer dans le projet. Ouais. J'ai juste dit, est-ce que ça vous tente? Et la réponse a été oui! C'est notre ouverture qui nous permet ça, qui fait qu'on se rejoint dans nos valeurs. Donc, chaque personne amène son amour de la forêt, son amour de la nature, de vouloir protéger, de diminuer les déchets, d'avoir du compost, son amour de jouer dehors, d'être le plus dehors possible, du respect de la nature et notre amour des enfants et de les suivre dans leur découverte. Donc, on va vraiment essayer que ça soit lui qui va fabriquer, créer, travailler le projet au lieu de lui présenter un projet qui est déjà tout fait. Tu sais, c'est quoi les jardins? Oui. Qu'est-ce que c'est un jardin? C'est des choses qu'on plante des choses dedans. Puis après, qu'est-ce qu'on peut faire avec les choses? On peut les manger. Moi, j'ai eu un jardin à côté de mon garage. Ah, c'est qui s'en occupe? Maman puis mon père. Puis Mais toi, Puis moi, je m'en occupe de faire de l'eau. Mais à mon chalet, j'en ai plein. Je fais pousser des tomates. Puis à ma maison, je fais pousser des framboises puis des fraises. est-ce que tu sais c'est quoi un fermier? Oui, Ah, ça, c'est évident. c'est évident. Qu'est-ce que ça fait un fermier? Ça récolte les choses. Qu'est-ce que vous aimez le plus manger? Spaghetti. Du spaghetti. Toi, c'est quoi ton mets préféré? Les noix chinoises. Ah, ça, c'est bon! Qu'est-ce que c'est ton légume préféré? Du maïs. Ah, ça, c'est bon! Comment tu le manges, ton maïs? En épi. En épi? Montre-moi voir comment tu manges ton maïs. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger, toi?
Des concombres. Des concombres. Puis y a-tu des choses que c'est pas bon? En fait, j'aime des céleris cuits. OK. J'aime pas ça, des oignons, mais qui sont pas cuits. Ah, les oignons, j'aime pas ça, puis les courgettes non plus. J'aime ça, des oignons confits. Est-ce que tu sais qu'on peut faire des desserts avec des courgettes? Oui, moi, je fais des gâteaux au chocolat avec des courgettes. Puis est-ce qu'ils sont bons? Oui! Puis y a-t-il des choses qui sont pas bonnes? Que vous n'aimez pas manger? T'aimes tout, tout, tout? Yes! Toi, t'aimes-tu tout, tout, tout? J'aime tout. Tout, tout, tout! Yes! Les parents sont souvent un petit peu perdus. Qu'est-ce que je peux acheter qui est bon pour mon enfant? Le message qu'on leur a transmis, c'est simple. Moins c'est transformé, plus c'est frais, plus on va vers un bon choix. Par le fait même, on a encouragé à choisir des choses le plus locales possible également. Pour nous, c'est le respect de la terre, c'est le respect de la nature. On a beaucoup de chemin à faire. L'humain a oublié beaucoup de choses dans son parcours pour être en respect, être en communion avec la nature. Puis je trouve que d'enseigner ça, c'est vraiment de leur montrer à respecter ce qui nous entoure, à être reconnaissant, à être patient. La zone boréale inclut beaucoup de gens. Elle englobe tout ce qui a trait au système alimentaire. Pour comprendre comment tout ça est ficelé, j'ai discuté avec ma collègue Émilie Tremblay. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé des marchands de la zone boréale, qui est un de tes projets qui est quand même dans les plus importants, puis qui demande un grand investissement de temps. La zone boréale, si on ne se rend pas au consommateur, ça fait plus de sens. Bien, c'est sûr que l'objectif, c'est que le consommateur puisse comprendre aussi qu'est-ce que c'est, parce qu'au final, tous les projets qu'on fait, c'est pour donner accès les produits locaux, donner accès aux consommateurs, finalement, fait à l'image de la zone boréale. Fait que si eux ne comprennent pas pourquoi il y a une boussole, pourquoi il y a ce logo-là en épicerie, dans les restos, dans les services de garde, bien, c'est un peu illogique, effectivement. Là, on est rendu avec un grand éventail de déclinaisons pour la zone boréale. On a la zone boréale en tant que telle, qui est les entreprises de transformation de production agricole. Ouais. Ensuite, on a, là, je connais les ambassadeurs de saveurs. Oui, il y a les ambassadeurs qui sont les restaurants. Il y a les marchands qui sont les épiceries, donc les grands marchés comme les petites épiceries spécialisées. Puis sinon, bien, il y a Agrotourisme, Normio et tout, ça, c'est des déclinaisons un peu plus partenaires. Là, il y a des projets aussi un peu à côté qui ne sont pas nécessairement des déclinaisons. Donc, on pense au projet Une assiette aux couleurs régionales avec le CIUS. Qui a été créé aussi cette année pour mettre de l'avant finalement l'offre régionale qui est au CIUS, finalement, qui est déjà quand même intéressante aussi. Sinon, là, si on passe rapidement aux marchés qui ne sont pas atteints, on peut penser au scolaire, on peut penser au municipal. Ça peut éventuellement déboucher, là, c'est vraiment... l'objectif, c'est que ce soit approprié par toute la région, tous les secteurs. Qu'est-ce que c'est un expert zone boréale? Bien, en fait, un expert zone boréale, c'est vraiment le résultat de la formation Les bonnes pratiques d'achat local. Fait que, si on veut la table agro, cette année, on s'est donné comme mission de former les intervenants de la région en achat local. C'est quoi un intervenant? Qu'est-ce qu'on considère comme un intervenant? Bien, en fait, les intervenants, c'est toutes les personnes qui ont un contact avec le consommateur. Donc là, c'est sûr que si on revient en arrière, puis que, comme tu disais tantôt, il faudrait que les consommateurs connaissent la zone boréale, bien, en tant que table agro, nous, on ne peut pas dire, OK, on va aller faire du repérage, on va aller parler avec les consommateurs pour leur expliquer. C'est irréaliste considérant l'équipe qu'on est. Donc, ce qu'on a ciblé, au lieu d'être directement le consommateur, c'est vraiment les intervenants, qui sont un peu finalement, le canal, oui, c'est ça, exact. Le pont entre le consommateur puis la table agro. Donc, quand on dit intervenant, c'est vraiment toutes les personnes qui ont des contacts avec les consommateurs. Puis, quand on parle des consommateurs, c'est toute personne qui mange. Donc, on s'entend que c'est une bonne partie de la population. Ces intervenants-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des intervenants qui proviennent vraiment de tous les secteurs. Fait que nous, comme on disait tantôt, on a l'habitude de travailler avec les restos, avec les services de garde. Mais là, avec cette formation-là, on va toucher aussi les intervenants plus communautaires, les intervenants municipaux. On va toucher aussi le scolaire. On va toucher vraiment toute personne, finalement, là, qui veut venir s'alimenter en information. En quoi c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est la zone boréale, ces intervenants-là? Bien, je dirais que l'objectif principal, c'est vraiment de créer finalement
Un engouement? Oui, de créer un engouement puis que l'alimentation responsable arrive en région. C'est déjà là dans plein de secteurs, mais que ça devienne vraiment un standard, finalement, qu'un peu partout, l'alimentation responsable, c'est sûr qu'en te parlant de ça, moi, je pense beaucoup à l'achat local, qui est quand même une bonne partie de cette alimentation-là. Donc, c'est vraiment d'amener cette alimentation-là en région un peu plus qu'elle l'est déjà actuellement. Puis ces intervenants-là, bien, leur rôle, c'est ça. C'est d'aller chercher l'information à travers la formation des bonnes pratiques d'achat local. C'est d'avoir accès à des outils, parce que c'est un peu ça qu'on fait aussi dans la formation, c'est qu'on leur donne accès à plein d'outils qui existent déjà. Donc, on n'a rien réinventé, on a juste regroupé les outils qui existent. Fait qu'on pense au calendrier des récoltes, on pense aux informations pour conserver les aliments, ces trucs comme ça, une carte, justement, agrotourisme pour savoir où se procurer les produits et tout. Donc, c'est de rassembler ça, de leur donner l'information, puis par la suite, eux, leur rôle en tant qu'expert, si on veut, c'est vraiment d'aller diffuser cette information-là dans leur milieu. Fait que tantôt, je te parlais des milieux municipaux. Bien, peut-être que lors des activités, l'achat local va être poussé, puis il va y avoir un expert sur place qui va pouvoir informer justement les événements, à savoir comment pousser l'achat local. Après ça, au niveau du scolaire, bien, comment enseigner aux enfants. Bien, la fraise en février, il n'y en a pas. C'est plus à tel moment de l'année et tout. Puis sinon, au niveau du communautaire, bien, il y a beaucoup de cuisines collectives qui sont venues sur place. Donc, c'est ça la nuance aussi, c'est de dire que ces intervenants-là, bien, souvent, ils veulent parler d'achat local, mais sans avoir nécessairement le discours qui est super fluide, puis les outils nécessaires. Donc, on les outils pour qu'ils soient capables de sensibiliser ensuite ou faire le travail auprès du consommateur. Vraiment. Puis l'objectif, c'est aussi d'avoir un discours commun. Donc, en région, on le sait, là, que l'achat local, c'est bien parce que, justement, bien, ça encourage l'économie, ça encourage l'environnement, bien, ça aide l'environnement. Mais encore, à quel point? Donc, c'est ça qu'on veut aussi créer, c'est un discours plus commun là, pour que les gens, par la suite, soient au courant de réellement ça représente quoi pour l'économie, ça représente quoi à peu près pour l'environnement, c'est quoi les producteurs qu'on a ici pour qu'après ça, ils puissent vraiment en parler de manière plus à l'aise aussi. Cette formation-là est déjà débutée? Oui, en fait, on a commencé là, au printemps 2018, on a décidé de faire une tournée régionale. Fait qu'on a donné environ 5 formations à différents secteurs, puis on a plus d'une centaine d'intervenants experts qui sont formés là, en date d'aujourd'hui, puis je dirais que facilement, on peut en prévoir une centaine d'autres là, d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça risque de faire boule de neige? Bien oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la formation qui est destinée aux intervenants, qui est offerte par la table agroalimentaire directement, ça forme des intervenants experts zone boréale, comme on a dit. Par contre, dans les outils que je te parlais tantôt qu'on leur remet, il y a aussi une formation clé en main qui est destinée aux consommateurs. Fait qu'un intervenant expert zone boréale peut facilement dire « OK, moi, avec ma gang de cuisine collective ce soir, bien, je leur offre une petite formation sur les bonnes pratiques d'achat local. » Fait que les gens qui sont là autour de moi, j'ai appris c'était quoi l'offre, c'était quand qui était disponible, c'est comment qu'on parle d'achat local. Je vais transmettre cette information-là. Puis je suis aussi, j'ai une formation, il y a un visuel qui est là. Souvent, qu'est-ce qui peut être un casse-tête dans une formation? Bien, c'est de créer ce visuel-là. Ouais. Donc, on leur offre ça. Sinon, on leur offre aussi tous les outils que moi, j'utilise dans la formation sont disponibles en ligne. Ils peuvent aussi en faire l'achat pour après ça, justement, former les gens. Donc, c'est sûr que là, je te dis qu'on a une centaine d'intervenants experts actuellement. Combien d'experts consommateurs on va avoir, ça, je ne peux pas l'évaluer tout de suite, là, mais c'est sûr que c'est des notions qui perdent à personne, finalement. Là, que ce soit, quand je parle d'intervenants, c'est vraiment ceux, justement, qui peuvent interagir dans leur milieu de travail, en général. Mais si on passe aux consommateurs par la suite, bien, c'est toutes les personnes qui influencent autour d'eux. Là. Chaque personne a une famille, chaque personne a un conjoint qui n'est pas d'accord avec son alimentation. Fait que chaque personne peut se donner vraiment le pouvoir de dire « OK, je vais t'influencer sur l'achat local, puis je vais t'expliquer comme il faut, tu vas voir que c'est pas sorcier du tout. » L'ambassadeur de saveur, tant qu'à lui, est un restaurateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se distingue par la mise en valeur des produits typiques de la région. Pour obtenir ce titre, il se doit de répondre à un cahier des charges qui réglemente l'utilisation et la mise en valeur des produits régionaux. Il doit donc respecter un seuil minimal d'approvisionnement en produits locaux dans son établissement et s'engager à le maintenir. Il doit également mettre en valeur les produits utilisés par le biais de son affichage et de la formation de son personnel. Quand les gens ils te le demandent, qu'est-ce que c'est, ta belle pancarte ambassadeur zone boréale, qu'est-ce que tu leur réponds?
Bien, en fait, on leur répond. Nous, on promouvoit les produits locaux. On encourage local, nos beaux producteurs. On a tellement des beaux produits. Fait que, puis les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Vraiment, moi, j'ai vraiment vu aussi une évolution là, depuis, je te dirais, 3 ans. Là. Les gens, maintenant, on leur dit ambassadeur de zone boréale. Ah, ils savent. Ils comprennent Avant, tout de suite. Oui, les gens, il fallait comme un peu plus expliquer, mais maintenant, ils savent un peu plus. Puis même si, mettons, ils posent une question, c'est pas long qu'ils font un déclic, puis ils sont vraiment ouverts à ça. Fait que nous, là, c'est ambassadeurs, c'est wow, vraiment, ça nous a aidés. Puis ça répond à notre mission puis à notre vision parce que ça cadrait vraiment là-dedans. Fait qu'on était toutes les deux dans la même direction. Fait que c'était parfait. Parce que c'était depuis l'ouverture du café que tu avais en tête de travailler avec les produits locaux. Oui, définitivement. Parce que moi, quand j'ai fait mon plan d'affaires, ça a été vraiment ça, où est-ce qu'il fallait promouvoir les produits. J'étais déjà sensibilisée à ça. Fait que quand, tu sais, je vous ai découvert la table agro, ça a été comme une révélation, mais en même temps, je me suis dit, hey, je suis pas toute seule. Fait que c'est le temps de s'associer avec quelqu'un pour pouvoir aller plus loin. Puis on est une belle équipe, là, tu sais, tous les autres restaurateurs, puis vous avez tellement travaillé fort par rapport à ça. Fait que non, depuis le début, moi, c'était sûr que c'était comme ça que je voulais que la philosophie du café, que ça soit produit local, puis la fraîcheur, la santé. Pourquoi on le fait? Pourquoi on décide? Parce que c'est pas facile, là, de travailler avec les produits locaux. Il y a un apprentissage à faire, premièrement. Ça amène des défis aussi. On le fait parce qu'on a ça comme valeur fondamentale, de vouloir encourager local, mais aussi des petites entreprises. C'est parce qu'on n'encourage pas local juste parce que c'est local. On encourage local parce que c'est de la qualité, parce qu'il y a de la fraîcheur, parce que tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais c'est un choix qu'on fait aussi par rapport à ça, parce qu'il faut se le dire, quand c'est la période là, estivale avec les légumes biologiques, entre autres, bien, c'est sûr que les légumes biologiques ils coûtent plus cher que si je vais l'acheter au supermarché ou que je vais l'acheter par mon fournisseur. Mais c'est un choix qu'on fait. On encourage l'autre qui est à côté puis qui a besoin de nous aussi. Fait que, tu sais, c'est une chaîne qu'on s'aide tout le monde. C'est vraiment l'entraide. Y a-t-il d'autres difficultés ou d'autres défis que ça t'amène de faire ce choix-là? Bien, il y a la disponibilité, il y a le coût, il y a le transport, puis il y a aussi le fait de faire découvrir, parce que quand on travaille avec un produit X, comme exemple tout à l'heure, on va vous montrer la gelée de piment de Épicéa, bien, les gens la connaissent pas, fait qu'il faut la faire découvrir. Fait que les gens disent « Ah, c'est quoi ça? » Ou la camerise. Ça a été dans les premières à utiliser la camerise. Puis là, les gens disent « C'est quoi ça, la camerise? » Fait qu'il faut être convaincant, il faut être convaincu de ce produit-là. Dans les dernières années, tu mettais beaucoup de temps et d'énergie pour aller te faire connaître. Hein? Toi-même, tu partais avec tes cartes d'affaires, tu allais donner des cafés. Quand on faisait les campagnes de séduction. Oui. Maintenant que ça, c'est plus acquis, c'est quoi ton prochain défi? C'est où tu mets ton énergie présentement? C'est vraiment le personnel, de garder mon personnel puis de continuer d'avoir une équipe solide parce que c'est vraiment éphémère, c'est difficile. De faire connaître ces beaux produits-là ailleurs. Fait que j'aurais voulu travailler intensément, mais vu les circonstances par rapport au personnel, bien, on met un peu ce projet-là sur la glace. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais pensé avant, mais je pense que rendu où est-ce qu'on est rendu là maintenant, oui, ça serait d'avoir d'autres exodes qui pousseraient dans la région ou ailleurs. Tu dois avoir des résultats qui doivent te confirmer que tu fais la bonne chose. J'ai ouvert un café, puis par la bande, on a fait de l'alimentation, mais je me considère pas comme une cuisinière. Fait que de travailler avec la table, avec ambassadeurs qui, eux, en ont des cuisiniers, bien, on a un beau regroupement. Des fois, ça arrive que je vais poser des questions. Tu sais, il y a Myriam de Laurier Deschamps qui est à côté. Souvent, tu sais, j'ai posé des questions, des références. Fait que, réseau, oui, un c'est réseau de contact qui est intéressant.
t'sais. Puis des fois, on oublie de l'utiliser, je pense peut-être, parce que un petit coup de fil, avec les réseaux sociaux, on s'envoie un petit courriel, c'est facile. Fait que ça, je trouve que c'en est un bel avantage. Là. Il y a 2 ans, vous nous avez fait une présentation de plein de nouveaux produits. Oui. Bien, ça nous a aidés là, définitivement à les introduire dans nos mains à nous. Là. Fait que des avantages comme ça. On va aller voir Pénélope qui est en train de nous préparer notre mets régional. Cette année, on a travaillé durant la période estivale avec un grilled cheese régional. Pour nous, c'était important d'avoir des produits vraiment locaux, typiques. Je suis allée chercher des nouveautés. On travaille avec le pain de la Maison Gourmande. Ensuite, on travaille ici avec le fromage 14 arpents de la fromagerie Médard. Puis on met de la gelée de piment à la marguerite de Épicéa. C'est sucré, salé. Fait que ça, c'est un beau produit. Là. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Puis je suis contente de l'avoir fait découvrir. Puis on met carottes, choux pour le côté croustillant. Fait que ça nous fait un petit grilled cheese régional, léger, santé. Puis en même temps, bien, un peu végé parce que les gens, l'été, ils aiment ça pas trop lourd. Fait que ça, c'était notre produit vedette. Puis je te dirais qu'on en a vendu beaucoup durant la période estivale. Ça, tu vois, c'est un produit que tu es capable de faire à l'année. Oui. Parce que des carottes puis des choux, Oui. c'est des éléments qu'on est capable de retrouver à l'année. On n'a pas besoin d'avoir vraiment juste une période estivale. Là, c'est quelque chose qu'on peut introduire facilement. Le produit final, Le sandwich. on fait un chin. Santé, Nancy. J'ai hâte de goûter. Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. Est-ce que le café que tu as aujourd'hui, c'est celui dont tu rêvais? Oui, là, on est rendu où est-ce qu'on a une belle notoriété. On a travaillé fort pour l'avoir. Puis là, maintenant, les gens, ils nous reconnaissent. Puis ça, c'est valorisant. Puis c'est ça on travaille tous pour ça, dans le fond. Ouais. Voilà, mon travail d'animatrice pour ces 2 années de la série Zone boréale est terminé. Après avoir sillonné le Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant 2 étés, avoir rencontré une 60aine d'invités, je retourne sur ma chaise au développement régional. J'espère, à travers ces 20 épisodes, vous avoir donné envie de manger local et avoir réussi à vous partager la passion des producteurs agricoles. Transformateurs alimentaires, restaurateurs, marchands, éducateurs en service de garde, agents de développement et j'en passe. Et je vous dis à la prochaine fois.